Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui, donc ça va être le tuto 11C aujourd'hui qui va se rajouter au tuto que vous avez vu ces derniers jours. Simplement moi l'album il est terminé, c'est simplement que cette vidéo là, elle a disparu. Je sais pas où elle est passée, j'ai des problèmes avec mon PC en ce moment, je pense que vous l'avez vu, là il y a eu des petits couacs. Il est en train de rendre l'âme et du coup j'espère que ça va se résoudre là avec un nouvel ordinateur d'ici peu de temps, mais pour l'instant je suis obligée de faire avec lui et du coup il me fait des coups de Trafalgar comme on dit. Donc ce qui fait qu'il vous manque le tuto C, donc on va le refaire aujourd'hui, comme ça vous pouvez voir ce que ça donne en résultat final. Donc là on est sur le dessus de page de la couverture intérieure avant. Donc on s'occupe du dessus. Donc pour vous montrer un petit peu où on s'était arrêté, pour ceux qui suivent le tuto, on avait fait les cadres croisés avec la carte tournante, avec la petite carte tournante. Donc comme ça vous voyez un petit peu le résultat final. Moi j'ai mis des petits éléments comme ça un peu flottants. Vous voyez que en fait tout simplement j'ai collé juste le dessus, le haut de la découpe. Et puis ici c'est pas collé derrière, hein. C'est vraiment flottant. Ici ça peut faire un emplacement photo. Et puis ici j'ai mis les trois petits chiens là. J'ai eu une petite surprise parce que donc je les ai mis les trois et quand j'ai refermé je me suis aperçue qu'en fait celle-ci, mais forcément vu qu'on a un trou ici, elle se voyait ici. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris exactement le même papier qu'il y a ici là au fond et je l'ai rajouté derrière la tête de la chienne, ce qui fait que là on voit quasiment rien en fait. Il faut vraiment le savoir pour voir qu'elle est là. Donc ça passe. Donc du coup ça permet d'avoir les trois chiens alignés comme ça, je trouvais ça sympa. Donc ici ça c'est bon, c'est terminé. On passe sur le dessus de la page et donc on va mettre en place donc ce rabat là, donc qui est un rabat tout simple, hein. Moi je vais pas faire toute la déco etc hein, parce que c'est déjà terminé, donc je vais le faire vraiment sur un papier neutre. Et puis voilà, ici j'ai rajouté une enveloppe qu'il y avait dans la collection. Vous pouvez faire autrement, mettre juste un papier déco, vous pouvez vous faire une enveloppe. Si vous avez une collection dans laquelle il y a des enveloppes, si vous utilisez celle-là, il y en a plusieurs, donc vous pouvez mettre une enveloppe avec des petits signets à l'intérieur. Voilà, vous faites un peu ce que vous voulez. Donc ça, on va faire le rabat tout simple comme j'ai dit, et surtout, on va faire le fermoir, non fermoir rotatif du coup, puisque du coup c'est moi qui l'ai adapté. J'ai pas vu de tuto similaire, en tout cas avec ce système là, puisque là on n'est pas avec le système avec les attaches parisiennes, c'est vraiment du montage complet avec du papier, du carton, etc. Et en fait tout simplement ce mécanisme là c'est le mécanisme d'un plateau tournant, donc les gros plateaux tournants quoi. Donc je l'ai on va dire réadapté pour un fermoir sur un album photo. Donc je me dis que c'est important que vous ayez ce tuto là parce que c'est vraiment plein de petits calculs, plein de petites découpes, plein de petits montages, donc c'est vraiment important. Donc on va le faire aujourd'hui. Alors on va le garder toujours sous le coude pour que je vous montre au fur et à mesure, pour pas que vous soyez perdus. Moi ce que j'ai fait c'est que je me suis refait une page à la même dimension avec le trou, exactement l'encoche là comme on a fait sur l'autre. Ici vous avez le fermoir que vous avez déjà vous, donc c'est bon. Donc là on part sur des bonnes bases. Donc pour commencer, je le mets dans mon sens. Donc vous avez dans votre sens, vous avez le fermoir qui est en bas à droite, hein, avec l'encoche en bas à droite. Donc là on va commencer avec, ça va faire comme un genre de fermoir dessus-dessous, c'est-à-dire que sur ce fermoir là, on va rajouter un autre fermoir. Donc ici on a besoin d'un morceau que j'ai déjà prédécoupé, qui va faire au total 12 cm sur 3,5. Sur ces 12 cm, vous allez vous faire un pli à 1 cm en partant de la droite, un pli à 1 cm et un autre 3 mm plus loin. Donc un pli à 1 et un pli à 1,3. Donc là vous voyez, moi je les ai déjà faits. Donc je peux même déjà les marquer.
Hop, voilà, pour que vous les voyez bien. Donc ici, vous voyez, on a ce petit gousset de 3 mm. Ensuite, sur cette longueur, on va avoir un cadre. On va former un cadre que je vais vous montrer. Ça va être plus simple. Oui. Hop, voilà. Donc on va former en fait ce cadre. Donc vous voyez, on a le long morceau qui est ici. Et ici, on va former le cadre là. Donc pour former le cadre, je vais vous donner les mesures. Donc on est toujours avec la bande de collage qui est à notre droite. Donc vous allez vous faire une marque à 5 mm en partant de la gauche. Ici en haut à gauche, 5 mm. Je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Hop. Et je vais vous montrer. Hop. Comme ça. Donc on a une marque à 5 mm. Ensuite, en allant vers la droite, on a une marque à 6 cm. Une autre à 6,5. Et après, on s'arrête là. Donc ces marques-là, on va les reporter en bas. Donc là, je ne les avais pas faites, donc je vais les faire avec vous. Donc on a dit une marque à 5 mm en partant de la gauche. Ensuite, une à 6 et une à 6,5. Ensuite, ici, sur ma gauche, donc sur les 3,5, on va avoir une marque à 5 mm et une marque en partant du bas à 5 mm aussi. Donc on a 5 mm, 5 mm. Au centre, vous devez avoir du coup 2,5 concrètement. Ces deux marques, je vais les reporter tout au bout au niveau sur ma bande de collage en fait. Alors ça c'est juste des marques qu'on se fait pour dessiner le cadre après, hein. Donc on va pas découper, on va pas faire de pli. Enfin on va découper que ici. Donc ici pareil, une marque en haut à droite à 5 mm, une marque en bas à droite à 5 mm. Ensuite on va relier les marques entre elles. Donc d'ailleurs je suis en train de penser que celles qui sont à 6,5 elles vont servir à rien. Ça juste si ça va ça va nous définir le cadre entier quoi. Bon c'est pas grave. Donc vous les comment dire, vous alignez les marques ensemble les unes aux autres. Excusez-moi, je suis en train de réfléchir en même temps. C'est dingue ça, hein. Plus on vieillit et moins on arrive à faire deux choses en même temps. En tout cas moi c'est mon cas. Donc là hop, vous voyez, je relie les marques qu'on avait fait à 6,5. Ensuite les marques qu'on avait fait à 6 et celles qui sont tout à gauche là de 5 mm. Hop. Voilà. Et ensuite je vais faire pareil dans ce sens. Mais là je vais pas aller jusqu'au bout, je vais vraiment m'arrêter là, hein. Je vais vous montrer. Hop. Voilà, là vous voyez je me suis arrêtée par là, là. Ici, et on va faire pareil en bas. Hop. Et voilà. Donc là, si vous voyez bien, je me mets bien au milieu, on a notre cadre de 5 mm tout autour là. On va retirer cette partie là, la partie au centre, tout simplement. Donc au cutter. Hop. Donc allez-y doucement parce que là en fait on fait un cadre vraiment très très fin. Il faut faire attention à pas tout déchirer ou à couper de travers ou quoi. Voilà. Donc on reste bien à l'intérieur, hein. On va pas jusqu'au bout de nos marques. C'est vraiment que l'intérieur du cadre. Voilà. On va terminer avec le cutter comme ça. Vous voyez là, je le glisse là où j'ai déjà coupé, mais je vais jusqu'à la pointe parce que souvent
on a un petit quelque chose qui reste là, qui accroche. Et ici, faut pas tirer, hein, parce que si vous tirez, vous allez faire une découpe assez moche avec un petit truc déchiré. Allez. Voilà. Vous voyez, j'ai un petit bidule là. Voilà, impeccable. Voilà, donc vous voyez, j'ai juste enlevé ça. Donc on se retrouve avec notre fermoir avec le cadre qui va venir ici par-dessus. D'ailleurs, oui, il est collé tout au bout. Donc on va le placer. On va le placer oui et non parce que là il faut y mettre une cartonnette. Donc on va d'abord faire la cartonnette. Alors, hop, voilà. Donc vous prenez dans vos chutes, je pense que vous en avez. Oh bah en plus celle-là elle est impeccable. Alors là, ça j'aime quand ça fonctionne comme ça. Vous allez prendre la même hauteur que votre cadre ici que vous venez de faire. Donc là, exactement la même hauteur. Et en largeur, vous allez prendre du bord jusqu'au 6,5. Donc finalement, vous voyez, elles servent les marques à 6,5 là. Parce que comme ça nous fait notre délimitation. Donc je me fais une marque ici. Moi j'ai la bonne hauteur, donc c'est parfait. Je vais couper ça au massicot. Parce que c'est de la cartonnette fine, hein. Ça c'est de la cartonnette 1 mm, hein. Il n'y a pas besoin de plus. Donc là moi j'ai mon morceau pour faire mon cadre et du coup il va falloir que je me refasse le cadre comme je viens de faire. Donc tout simplement on va se faire nos marques. Donc comme on a fait, hein, on se met au bord en haut avec une marque à 5 mm à gauche. Ensuite ici on a une marque à 6. Comme ça on a bien nos 5 mm de chaque côté. On fait pareil ici. Tac. À 6. Là je vais directement relier les marques. Tac. Et on va faire pareil, donc ici sur la gauche, donc 5 mm. Ici, je vais mettre bien tac. Vous faites 5 mm en haut, 5 mm en bas. Et ici, pareil. 5 mm en haut, 5 mm en bas. Tac. Voilà. Et là, pareil, on y va au cutter. Alors là, comme c'est un peu plus épais, forcément, vous voyez, j'y vais à plusieurs reprises, mais il faut y aller doucement. Il ne faut pas appuyer fort parce que là, vous risquez de faire déplacer votre cartonnette ou votre règle ou votre cutter. Et c'est là où vous risquez de faire des bêtises. Il faut y aller tranquillement, hein. Et on y arrive. Je dis ça parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas le cutter. Donc, et si on y va doucement, on finit par y prendre goût. Croyez-moi, au début, j'aimais pas me servir du cutter. Mais au final, à force de choper des petites techniques et tout ça, et puis de voir le résultat surtout, ben, au final, on aime ça. Alors, peut-être pas tout le monde, hein, mais voilà. Donc là, j'ai mon cadre qui, à l'œil nu comme ça, je pense que je suis pas tout à fait à 5 mm. Mais bon, c'est pas grave, là c'est un prototype, on va dire, c'est vraiment juste pour vous montrer, mais vous soyez bien à 5 mm. Hein. Il faut que votre cadre corresponde, il faut que votre cadre cartonnette corresponde au cadre papier. Donc moi, il correspond pas tout à fait, mais bon, ça va le faire. Pour là, ça va. Donc ici, je vais le coller par-dessus. Moi, je vais le laisser comme ça brut, mais bien sûr, vous allez devoir
refaire un autre cadre avec du papier, alors soit du papier déco, soit du papier uni de couleur quoi, que vous avez l'habitude d'utiliser depuis le début de l'album. Ici, on enlève bien le surplus de colle, bien sûr. Voilà. Et voilà, et donc on se retrouve avec notre cadre cartonné ici. On va pouvoir le poser sur le premier fermoir. Alors ici vous avez votre bande de collage qui revient, du coup vous voyez vers le bas. Celle-ci en fait, le premier pli là qui est le long de la cartonnette, on va le plier dans l'autre sens. Je vais vous montrer ce que ça donne, ce que ça doit donner au final. On doit avoir une petite marche, là, vous voyez, voilà ce qu'on doit avoir. Et là vous allez mettre la colle ici en dessous de la bande de collage. Et on va pouvoir la poser ici sur le bord. Donc moi sur l'autre modèle, mon premier fermoir là, il a les coins arrondis. Donc ce que j'ai fait, c'est pour ça que j'ai que j'ai 3,5 en hauteur aussi. C'est parce que du coup j'ai dégagé les arrondis, tout simplement. Je vous montre. Hop. Ici, vous voyez, en fait, il est là. On va le relever un peu. Vous voyez, j'ai mes arrondis ici. Donc je l'ai posé vraiment au centre pour dégager les arrondis. Voilà. Donc ici, c'est posé. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc là, l'étape suivante, ça va être la pièce qui va être ici, qui va du coup tourner et fermer le fermoir. Donc pour ça, je vous ai sorti mes petits prototypes. Voilà ce que ça donne, on va dire, sous toute la déco. C'est ce mécanisme qu'on va fabriquer. Alors pas en carré comme ça, mais vous pouvez le faire en carré, en rectangle. Je vous conseille de vous arrêter là, carré ou rectangle, mais dans l'absolu, on pourrait même les faire de différentes formes. Hein. Je suis en train de me dire rond, ça pourrait le faire aussi. Oui, ça peut le faire aussi. Voilà. Donc c'est faisable. Bah oui, rond c'est faisable puisque les plateaux tournants en général sont ronds. Donc, mais de cette taille-là du coup. Donc ici aujourd'hui, on va le faire en rectangle, comme j'ai fait sur ce modèle. Donc là, si vous voyez, on va faire cette pièce-là. Et quand on la tourne, vous voyez en dessous, on le voit là, il est rectangulaire. Là, j'aurais dû mettre du papier brun ou quelque chose comme ça plutôt que laisser noir. Bon, je ne l'ai pas fait, c'est pas grave. Donc moi, je vous conseille de le faire. On va s'occuper de faire le mécanisme et après, on regardera. Donc pour ça, on va avoir besoin de plusieurs pièces. Donc on a la pièce A. Je vais dézoomer un peu. On a la pièce A qui est là. On a la pièce B. La pièce C, c'est un petit cercle. La pièce D et la E qui sont en fait deux cartonnettes de 1 mm collées l'une à l'autre. Donc on va faire ces pièces-là. Hop, je vais mettre ça sur le côté. Donc pour ça, non, je ne vais pas mettre ça sur le côté parce qu'il faut que je prenne les mesures. Donc pour les mesures du mécanisme, alors on est sur 5,5. Ouais, il faut que ça fasse un peu moins. En fait là, il faut que vous mesuriez ce que vous avez comme distance à l'intérieur de votre cadre. Ici j'ai 5,5 pile. Donc il faut que vous fassiez en fonction. Je ne vais pas vous dire faites votre truc à 5,5 parce que si vous le faites à 5,5 et que ici vous avez 5,5 en largeur, ça va accrocher, ça va pas passer correctement. Alors que là, si vous voyez bien sur ce modèle là, il est un peu sur le côté là, mais vous allez voir que quand je passe mon cadre, il passe nickel. Il y a même j'ai même, si je le colle ici, j'ai même presque 4 mm je pense, de trou ici. Mais il vaut mieux avoir une petite marge pour être sûr que ça passe correctement. Donc ici, je vais le faire de
5,3 de long. Et pareil en hauteur, hein, il faut regarder. Ici j'ai à peine 2,5. Donc je vais le faire de 2,2. Donc 2,2 sur 5,3, ça c'est moi ce que je vais faire. En sachant que là je prends les mesures par rapport au petit élément ici que j'ai choisi aussi. Hein. Si vous avez un élément qui est plus long, plus large, il faut faire ça en fonction. Si jamais vous avez des questions parce que vous avez un élément qui est un peu particulier ou quoi, surtout vous n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé ou même en commentaire, peu importe, comme vous voulez. Vous avez mon compte Instagram, vous avez mon Messenger, donc n'hésitez pas et puis on verra ça ensemble. Donc ici, moi j'ai pris mes mesures, j'ai dit 2,2 sur 5,3. Donc je vais me faire la pièce A, donc qui est une pièce toute simple, qui va faire du coup 2,2 sur 5,3. Donc 5,3. Hop. Et ici 2,2. Donc là j'ai ma pièce A, je vais la noter. Alors moi ce que je fais toujours c'est que j'arrondis les angles. C'est pas obligatoire mais je trouve quand même que c'est mieux. Donc ça c'est la pièce A. Or pour la pièce B, donc on va avoir besoin pareil de la même longueur ici. Donc la longueur c'est bon, moi je l'ai déjà. Et 2,2 en hauteur. On va arrondir directement. Tac. Et donc ensuite ici, en crayon, on va se faire des marques. Donc ici en largeur ça va être attendez, je cherche comment vous expliquer pour que ce soit le plus simple, parce qu'en fait là moi je fais en fonction des perforatrices rondes que j'ai. Donc ça c'est les deux plus petites que j'ai, j'en ai une qui fait 9 mm ici et celle-là fait 1,5 à peu près, je crois que c'est ça, ouais, 1,5. donc là je fais en fonction de ça. Donc du coup il va falloir qu'on ait un cadre ici de un trou en fait au milieu de 1,5, un carré de 1,5. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va se trouver le centre, ça va être plus simple. Ici, donc pour trouver le centre, comme on est sur 5,3, ça va pas être facile. Moi ce que je fais c'est que je centre mon papier de 5,3 sur ma règle avec les 5,5. Donc en fait là ici j'ai à peu près 1 mm, un peu plus, et ici pareil qui dépasse. Et là je vais, donc la moitié de 5,5 ça va être 2, c'est pas forcément plus simple, 2, je vois rien, 2,7 et demi. Donc là j'ai mon centre. Je vais pouvoir me faire un trait sur la verticale. Tac. Et là je vais faire la moitié ici en hauteur. Donc ici on a 2,2, c'est un peu plus simple. Donc 1,1, ici j'ai ma hauteur. Donc là je vais pouvoir tracer pareil. Je vais pas aller jusqu'au bout, ça sert à rien. Et là je vais pouvoir comment dire, centrer mon carré de 1,5 sur 1,5. Donc ben là il faut pareil le jauger à droite à gauche, en haut en bas, pour avoir, je vais vous donner les mesures exactes de toute façon après pour pas que vous vous embêtiez trop comme moi. Donc 1,5 la moitié c'est 0,75. Donc là on y est. Donc je me fais une marque à gauche, je me fais une marque à 1,5 à droite. Donc ici si vous voulez les mesures de l'extérieur, on a une marque à 1,8. Est-ce que ça correspond là? Oui c'est ça. Donc c'est 1,8 en partant de la gauche, 1,8 en partant de la droite. Et là vous allez pouvoir vous faire un tracé à la verticale sur ces deux marques. Donc moi vous voyez je le mets bien droit le long d'une ligne. Je mets ma marque ici, je la mets alignée pareil à une ligne de mon tapis. Et comme ça, bien droit.
j'ai dit bien droite, voilà. Et là je peux me faire mon tracé, comme ça, vous voyez. Et je vais faire pareil à droite, donc je me décale pour que ma marque qui est ici, elle soit alignée à une marque sur le tapis. Et puis là, pareil, je peux tracer et être bien droite. Tac. Donc ça c'est au niveau de la largeur. Ensuite au niveau de la hauteur, je vais le tourner. Pareil, il me faut 1,5, donc je vais me mettre la moitié, donc 0,75, je vais me le mettre ici aligné au centre de mon papier. Je vais me faire une marque au 0 à gauche et une marque au 1,5 à droite. Ce qui fait que là, il va vous rester... Oh, je vois rien, c'est dingue. Il va vous rester 3 mm de chaque côté. Et pareil, on fait le même système. Hein. Donc, on s'aligne bien. Hop. Ou alors, vous faites les marques en haut et en bas comme on faisait aussi. Hein. Là. Et ici, est-ce que je peux le faire comme ça? C'est un peu risqué. Je vais plutôt me l'aligner là. Et voilà. Et là, si vous voyez bien, on a bien notre carré ici qu'on va enlever. Donc on va l'enlever au cutter. Voilà. Alors pour ceux ou celles qui n'ont pas les perforatrices comme ça, et enfin, là je peux comprendre que ce soit un peu compliqué à faire à la main parce que en gros, bon là les cadres ça va, mais après il va falloir les cercles. Les cercles, si vous n'avez pas la perforatrice, ça va être un peu compliqué de faire un cercle exactement de 1,5. Si vous y arrivez, très bien. Donc 1,5 et l'autre il doit faire à peu près 9 mm. En tout cas un tout petit peu moins que 1 cm de diamètre. Donc si vous y arrivez, très bien. Sinon, vous pouvez aussi choisir l'option de du fermoir rotatif avec la tâche parisienne qu'on a déjà fait. Donc si vous voulez que je vous en parle, vous me le dites. Mais voilà, ça, si vous voulez, ça va peut-être être plus simple pour ceux ou celles qui n'ont pas les perforatrices comme ça. Hop. Voilà, donc là on a la pièce B. Tac. Ensuite on a la pièce C à faire. Donc cette pièce C, c'est celle qui va venir ici à l'intérieur. Donc c'est celle qui va faire 1,5. Pour nous là dans le cas présent, elle va faire 1,5. Donc hop. Là on a la pièce C qui va ici. Ensuite on a la pièce D. Donc la pièce D va faire aussi 5,3 de long et 2,2 de hauteur. Donc 2,2. Voilà, ici on va arrondir les angles. Et pour ce qui est du cadre, alors là, tout simplement, il va falloir faire un cadre qui va par-dessus la pièce C pour la maintenir à l'intérieur. Donc, ce qui veut dire que là, ce que vous pouvez faire, c'est donc placer la pièce C, donc le petit cercle qu'on vient de faire, vous le placez à l'intérieur de la pièce B. Et là, il faut que votre nouveau cadre passe par-dessus, mais qui laisse rentrer la pièce E qui va faire 9 mm. Donc en gros il faut que vous ayez un trou ici, un carré au milieu qui fasse 1 cm.
Donc là, je vais vous donner les mesures. On va faire comme ça. Donc, ne faites rien, je vais vous donner les mesures exactes. Hein. Là, donc il faut que ça fasse 1 cm. Donc on arrive ici. Donc vous allez vous faire une marque à 2,1 en partant de la gauche, 2,1 en partant de la droite. Donc on va le faire là, sur celle-ci. Donc je vais me faire une marque en haut et une marque en bas. Donc une marque à 2,1 à gauche, une marque à 2,1 à droite, et vous vérifiez bien, normalement au centre des deux vous devez avoir 1 cm d'écart. Faites pareil en bas. Donc 2,1 et 2,1. Là je vais relier les marques entre elles. Voilà. Et en hauteur, donc je le tourne en hauteur. Voilà. Je vous donne les marques, les mesures aussi. Hein. Voilà. Donc on va avoir une marque à 6 mm en haut, 6 mm en bas. Donc je vais m'en faire une vers le haut et une vers le bas de mon papier, mais je vais le tracer que au niveau des deux premières marques, qu'on a faites. Donc 6 mm en haut, 6 mm en bas. Voilà, là vous voyez, je mets les deux marques bien alignées à ma règle, mais je vais tracer que au niveau du centre. On n'a pas besoin d'aller jusqu'au bout, puisque là on va retirer seulement ce petit carré là de 1 cm. Ça on peut le remettre ici. Désolée pour les ronflements là que vous entendez. C'est Léna bien sûr. Hop. Et hop. Allez. Il doit pas être bien fait lui. Là, donc bien aller jusqu'aux angles. Et voilà. Voilà, donc là on a la pièce D qui vient ici. Ensuite on va avoir la pièce E, donc la pièce E elle est là. C'est comme je vous disais les deux cartonnettes de 1 mm qui vont venir l'une par-dessus l'autre. Et donc là ça va être en taille 9 mm. Donc rien de plus simple, vous prenez la perforatrice. Hop, alors c'est un peu dur mais ça passe. Hop, j'en ai un et il m'en faut un deuxième. Voilà. Ces deux là on va les coller l'une à l'autre. Voilà, il y en a beaucoup de colle. Pas en mettre trop, hein, ça sert à rien. Après ça dépasse de partout. Et l'autre par-dessus. Alors comme c'est tout petit, faites bien attention. Là juste avec la pointe, vous voyez, je frotte, je presse avec le plioir, mais délicatement.
il faut surtout bien regarder ici quand vous les prenez, qu'elles soient bien alignées, qu'il y en ait pas, enfin qu'elles soient pas en décalé quoi. Parce que ça, il va falloir que ça tourne, il ne faut pas que ça dérange le mécanisme. Donc là, on a la pièce E. Maintenant, on va assembler tout ça. Donc on va prendre la pièce A et la pièce B. Donc la pièce B, on va la coller entièrement à la pièce A. Donc je mets de la colle partout. Il y en a beaucoup. Pas hésiter à enlever hein, avec le doigt. Voilà. Hop là. Et ici, on va la poser juste par-dessus. Bien alignée. Donc là, vous voyez, on a le carré qui est ici, là. Je peux même vous le hacherer. Hein. De toute façon, ici, là, ça va devenir un prototype, celui-là. Donc là, vous voyez, vous avez le petit carré qui apparaît. Ici, on va placer la pièce C à l'intérieur, mais sans la coller. Surtout, ça, c'est important, on ne la colle pas. Et on va placer la pièce D par-dessus. Donc là, je vais nettoyer le bout de ma colle parce qu'il faut être très précis. Il ne faut pas qu'il y ait de colle qui aille se mettre là où on ne veut pas. Et donc là, on va mettre de la colle sur la pièce B, surtout pas sur la pièce C, parce que la pièce C, elle a un cadre qui est différent de la pièce B. Donc si on met la colle sur la pièce D, ça va coller le cercle, la pièce C. Donc là, vous voyez, je vais même prendre mon petit outil pour enlever, parce qu'il y en a beaucoup trop là. Je sais pas ce qu'elle a ma colle, mais elle colle beaucoup trop là. Voilà, donc là, vous voyez, je lisse bien pour aller jusqu'au bord du cadre. Ici, pareil. Il va falloir bien surveiller que le cercle tourne bien quand vous aurez posé la pièce D par-dessus. Donc là, on la pose par-dessus. Hop. Là. On va enlever, parce qu'il y a un petit surplus de colle ici, là, qui ne me plaît pas. Voilà. Et là, on va prendre vite la pièce E. Et on va la coller. Alors, vous pouvez la coller avec cette colle-là. Comme c'est une petite pièce, ça m'arrive pas souvent de le dire, mais bon, comme quoi, hein, il faut savoir faire des efforts. Je déteste la glu, mais là, ça pourrait être sympa d'utiliser une petite pointe de glu, parce que comme c'est tout petit, ça peut peut-être être utile. Donc là, vous voyez, je l'ai placé dans mon petit cadre. Et tout de suite, ce que je vais faire, c'est le prendre comme ça et vérifier qu'en dessous, ça tourne bien. Et là, vous voyez, ça tourne pas. J'espère qu'elle n'est pas collée en dessous. Ah bah, vous voyez, ça y est, elle bouge là. Il faut bien que la pièce C puisse tourner. Hein. Donc, bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas de colle en dessous là. Là, vous voyez, je vais passer ma lame de cutter bien en dessous du cadre. Pas qu'il y ait de colle qui gêne. Voilà. Et on va mettre un petit peu de colle là. Petite pointe. On va la remettre ici. Là, je vérifie qu'elle bouge bien. Je vais attendre que ma petite cartonnette soit bien prise au niveau de la colle. Et voilà. Et il faut que ça prenne un peu. Voilà. Voilà. Là c'est bon, vous voyez, ça tourne bien. Ça c'est ce qu'il faut que vous ayez en résultat. Si vous voyez que le cadre, là vous voyez moi mon petit cadre ici, là sur la pièce D, il empiète légèrement. À ce moment-là, vous enlevez la petite cartonnette que vous venez de coller. Et avec votre cutter, vous allez... Je sais pas si je suis assez près là.
là vous voyez, vous allez enlever un tout petit peu, vous allez empiéter un peu là, enlever vraiment, là j'enlève quoi, un demi-millimètre, mais d'un côté et de l'autre. Donc hop, j'enlève avec le cutter doucement, pas appuyer trop fort pour pas aller couper les pièces en dessous. Là on veut couper que la partie supérieure du mécanisme. Voilà, et je vais faire pareil ici. Tac. Voilà. On met ça. Voilà, donc là je la remets. Bien la mettre au centre. Je pense que là ça va être mieux. Ouais. Voilà, donc là c'est impeccable. Là vous voyez ça tourne nickel. Et voilà. Donc une fois qu'on a ça, donc ça je vais le ranger. Je vais vous dézoomer pour que ce soit plus agréable. Donc ici, une fois qu'on a cette pièce là, on va pouvoir coller la pièce déco. Donc ici, la pièce que vous avez choisie dans votre collection. Donc moi, vous voyez, c'est le petit family là que j'avais monté aussi. Donc il faut monter cet élément là sur une cartonnette. Donc de la même taille, hein. Il faut que ça fasse la même taille que le mécanisme là en l'occurrence. Donc du coup là on était sur 5,3 par 2,2. Moi je vais pas le faire parce que là c'est juste pour vous montrer. Quoi qu'à la limite je pourrais prendre une cartonnette. Je vais le faire comme ça, ça va être mieux pour vous. Hop. Tac. En plus j'ai ma cartonnette qui fait exactement la bonne taille. Donc on avait dit 5,3. Ah non, elle fait pas la même taille. Elle est plus haute. Bon, c'est pas grave. 2,2 en hauteur. Voilà. Là, j'ai une cartonnette qui fait la bonne taille. Je vais arrondir les coins. Toujours pareil, hein, du début à la fin. Si vous avez commencé, vous finissez. Tac. Et donc cette pièce, c'est celle qui va accueillir donc le papier déco, la petite pièce décorative que vous avez choisie dans la collection. Et ensuite, une fois que vous l'aurez monté dessus, vous allez simplement mettre de la colle sur le petit cercle ici, sur la pièce E. J'enlève un peu. On monte notre dernière pièce dessus, qu'on pourrait appeler la pièce F. Voilà. Et là, on va prendre notre page. Et on va mettre la colle ici sur tout l'arrière du mécanisme. Donc tout en dessous, donc ça veut dire sous la pièce A en fait. Vous mettez la colle bien partout. Il faut que ça aille bien jusqu'au bord parce que le mécanisme, il faut qu'il soit bien maintenu sur toute sa surface sur la page. Tac. On le mettait bien à l'endroit, bien sûr. Moi, j'ai pas de problème avec ça là pour le coup. Et là, surtout, vous mettez bien tout à plat. Là, vous avez la petite marche là avec le gousset. Donc, il faut que ce soit bien à la verticale. Ça, il faut faire bien attention. Donc, vous marquez bien l'angle, que ce soit bien à la verticale. Une fois que ça c'est à plat, que le gousset est bien à la verticale, normalement ici c'est à la bonne place. Vous vérifiez quand même qu'il soit bien aligné, donc à la limite vous pouvez mesurer ici et ici pour être sûr d'avoir le bon emplacement. Et là vous pouvez placer votre élément au milieu, donc en position fermée tout simplement. Vous ouvrez et là vous allez tourner votre mécanisme pour pouvoir bien lisser en dessous. Alors là, je vous ai pas dit, mais avant de poser la dernière pièce, la pièce décorative, comme je vous ai montré sur le modèle là, sur l'album Crazy Pets, vous pouvez mettre un papier déco sur toute cette surface là si vous voulez. Ça peut être sympa. Une autre chose que je vous ai pas dite, qui aurait pu être sympa aussi,
c'est que moi là sur ici je fais pas de déco donc je vous en ai pas parlé, mais ça aurait peut-être été bien, c'est qu'avant de coller le mécanisme, il faut mettre votre papier déco. Donc là vous voyez, moi j'ai mis ce papier déco et ensuite j'ai collé mon mécanisme qui vient fermer tout ça. Donc mettez le papier déco avant quand même. Si jamais vous avez oublié, si vous avez suivi mon tuto, que vous l'avez fait en même temps que moi, etc. Ce que je ne vous conseille jamais, il faut toujours regarder un tuto avant de le faire parce qu'on ne sait pas s'il n'y a pas un truc à rectifier. Mais si c'est le cas, si vous l'avez fait, c'est pas gênant, vous pouvez tout à fait décorer autour. Vous pouvez même, si vous gérez un peu comment dire, comment on appelle ça, le rapiessage là, vous pouvez faire un morceau avec une petite découpe, ça se voit presque pas, ça peut être faisable. Ou alors vous faites un petit patchwork autour, vous pouvez passer par dessus ici si vous voulez, il n'y a pas de problème, voilà. Mais en tout cas le mieux ce serait quand même de décorer en dessous et de le placer ensuite. Et là vous avez du coup votre fermoir qui fonctionne nickel, vous voyez, là la page ne s'ouvre pas. Voilà, donc ensuite on a le fermoir ici. Alors si vous voulez faire exactement les mêmes mesures, c'est un fermoir qui fait, la règle n'est pas assez longue, c'est une carte même qui fait 16 cm de long sur elle fait un peu, elle est entre les deux en fait. Pourquoi elle est entre les deux? Vous la faites de 11,5 de hauteur. Donc 11,5 de hauteur, un morceau de papier de base de 11,5 de hauteur sur 16 cm de largeur avec une bande de collage en plus. Et là, vous collez bien votre morceau, votre carte finalement, avec l'ouverture ici sur la droite. Donc la bande de collage ici, hop, et pliée comme ça, qui va jusqu'au bout bien sûr, avec 16 cm de long. Et puis vous mettez simplement un aimant ici et ici. Voilà, et vous aurez la page complète. Donc je vous le remontre, je vous la remontre, pardon. La page complète qui est comme ça, donc avec la carte fermoir ici avec deux emplacements photos qui font 10 par 15, ça peut accueillir des photos de 10 par 15. Votre petit fermoir bien travaillé. Et puis en dessous, tout ce qu'on a fait avant. Voilà. Donc écoutez, j'espère que le tuto vous convient. Encore une fois, si vous avez des questions, parce que là c'est un peu complexe, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous répondrai avec plaisir. Si vous avez des choses que vous ne comprenez pas ou quoi, il n'y a pas de problème. Envoyez-moi un message en privé et puis je vous ferai, je vous donnerai des explications peut-être un peu plus personnalisées si vous n'avez pas de perforatrice ou si vous préférez utiliser la méthode avec la tâche parisienne, c'est possible aussi, il n'y a pas de souci. Voilà, donc en tout cas moi je vous remercie de suivre la série tuto qui est bientôt terminée, on arrive à la fin. Encore quelques tutos, il doit en rester peut-être 2 ou 3 là, et on arrivera à la fin. Je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Salut!